Les 3 pays baltes vont envoyer des missiles à l'Ukraine pour contrer l'agression redoutée de Moscou. Londres accuse la Russie de vouloir placer ses hommes à Kiev. 4 jours d'assaut par une centaine de djihadistes contre une prison en Syrie. Bilan, plus de 120 morts. Les extrémistes de l'État islamique ont tenté de libérer les leurs. La tension est montée d'un cran ces dernières heures autour de la question ukrainienne. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie prévoient d'envoyer des missiles anti-chars et anti-aériens de fabrication américaine en Ukraine. Une mesure approuvée par les États-Unis. Les 3 États baltes, ex-républiques de l'Union soviétique, ont dénoncé une agression russe continue. Autre révélation ces dernières heures, Londres, qui accuse Moscou de vouloir installer un pro-russe à la tête de l'Ukraine. Selon le gouvernement britannique, les services secrets russes seraient en contact avec des candidats potentiels en Ukraine, des politiciens pro-russes opposés à l'actuel gouvernement de Kiev. Du côté du Kremlin, on dément fermement. Malgré toute la propagande, malgré toutes les informations trompeuses russes, malgré toutes les pressions du président Poutine, l'Ukraine est unie, dit cette manifestante à Kiev. Dans le passé, ils ont déjà essayé de diviser l'Ukraine. Nous en avons tiré des conclusions. Nous ne les laisserons pas nous diviser, ajoute cet autre, qui fait référence à l'annexion de la Crimée par la Russie il y a 8 ans. La chaîne humaine pour l'unité de l'Ukraine a rassemblé 200 personnes à Kiev. En Allemagne, le parti conservateur CDU a élu ce samedi son nouveau président. Il s'agit de Friedrich Merz, cadre de l'Union chrétienne-démocrate, ancien avocat d'affaires. Il a été désigné par les délégués du parti réunis en congrès en visioconférence. 95% des suffrages pour Friedrich Merz, qui était en fait le seul candidat en lice. Et il avait déjà été adoubé par les membres de la CDU en décembre. Son élection ce samedi ne faisait donc aucun doute. Sa première déclaration était pour remercier les délégués du parti l'ayant désigné. « Je suis touché par un tel résultat qui m'engage », a-t-il dit. Âgé de 66 ans, Friedrich Merz avait tenté par 2 fois de prendre les rênes du parti, mais il s'était alors heurté à Angela Merkel. Le long règne de la chancelière a pris fin cet automne avec une défaite historique de la CDU aux législatives. Le nouveau président du parti compte renouer avec une ligne plus conservatrice. En Italie, Silvio Berlusconi renonce à sa candidature au poste de président de la République. L'élection est censée se tenir ce lundi. L'ancien Premier ministre, aujourd'hui âgé de 85 ans, a fait savoir ce samedi qu'il se retirait de la course et le cavaliérait d'invoquer un esprit de responsabilité nationale. Cela dit, plusieurs observateurs estimaient qu'il ne disposait pas des voix nécessaires pour accéder à ce poste prestigieux de président. Car cette élection n'implique que les sénateurs, les députés et des représentants régionaux. Et sans doute, le fondateur de Forza Italia n'était-il pas en mesure de rassembler sous son nom. Les nombreux scandales qui ont entaché son parcours politique ont laissé des traces. En tout cas, cette défection de Silvio Berlusconi devrait laisser le champ libre au seul autre candidat déclaré, Mario Draghi, actuel Premier ministre. Mais voilà, Berlusconi, en jetant l'éponge, a aussi dit qu'il fallait que Draghi reste à son poste de chef du gouvernement jusqu'aux élections législatives de 2023. Alors qui pour succéder à Sergio Mattarella? La réponse à partir de lundi. Dans plusieurs pays européens, des manifestations anti-pass vaccinal étaient organisées ce samedi. C'était le cas en France et en Suède, comme on le voit sur ces images. Des rassemblements organisés dans les 2 plus grandes villes du pays, Stockholm et Göteborg. Des milliers de personnes y ont participé. La mobilisation avait été initiée notamment par un groupe baptisé le Mouvement pour la Liberté. La Suède a introduit le pass vaccinal le 1er décembre. Plus de 83% des Suédois de plus de 12 ans sont entièrement vaccinés. En Russie, un nouveau record quotidien de contamination a été battu ce samedi. Plus de 57 000 nouveaux cas en 24 heures, selon les chiffres officiels. En dépit de ces statistiques préoccupantes et des appels du président Poutine lui-même, la population tarde à se faire vacciner. Moins de la moitié des Russes ont un schéma vaccinal complet, alors même que le pays dispose de plusieurs vaccins de sa propre conception, dont le Sputnik V. On termine ce tour d'horizon par l'Espagne, où le nombre des contaminations est reparti à la hausse ce samedi après 3 jours consécutifs de baisse. Les autorités espéraient avoir atteint le pic de la 6e vague entamée en octobre. Les derniers chiffres viennent doucher cet optimisme. Ce ministre explique qu'environ 10% des personnes inscrites à la sécurité sociale sont aujourd'hui positives au Covid et donc en arrêt maladie.
Ici comme ailleurs en Europe, c'est le variant Omicron qui se répand à grande vitesse. La pression reste forte sur les hôpitaux, même si plus de 80% des Espagnols sont complètement vaccinés. Malgré l'hiver, de nombreux migrants continuent de tenter la périlleuse traversée de la Manche pour rallier la Grande-Bretagne depuis la France. Sur l'ensemble de l'année 2021, les autorités ont recensé 52 000 tentatives, dont près de la moitié ayant réussi à rallier les côtes. C'est 5 fois plus qu'en 2020. Autre chiffre, celui des décès. 36 migrants ont péri en mer, dont 27 lors d'un naufrage survenu le 24 novembre au large de Calais. Un premier décès a été recensé en mer depuis le début de l'année, celui d'un exilé soudanais d'une vingtaine d'années. La route demeure l'autre voie utilisée par les migrants pour tenter de rejoindre le Royaume-Uni. Une pratique également extrêmement dangereuse. Le mois dernier, un jeune Soudanais de 16 ans a chuté mortellement d'un camion près de Calais. Les chauffeurs, eux, encourent une amende s'ils font transiter clandestinement des migrants, même par inadvertance. Selon la police française, les tentatives de traversée clandestine par camion sont actuellement en hausse. Cette crise migratoire cristallise depuis plusieurs mois les tensions entre Emmanuel Macron et Boris Johnson. Londres accuse Paris d'utiliser ce différend pour faire pression sur le Royaume-Uni sur d'autres désaccords comme la pêche ou le Brexit. Downing Street considère que le différend ne sera pas résolu avant l'élection présidentielle d'avril prochain. L'attaque d'une prison en Syrie et des dizaines de morts. Plus de 120 personnes, en grande majorité des combattants, ont péri en 4 jours d'affrontements entre le groupe djihadiste État islamique et les forces kurdes en Syrie. Jeudi soir, plus de 100 djihadistes prennent d'assaut la prison de Gueyran, dans la ville de Hasakeh, dans le nord-est du pays, l'une des plus grandes, qui abrite quelques 3500 membres présumés de l'EI, parmi lesquels des dirigeants du groupe. Selon les forces kurdes qui contrôlent la prison, les détenus se sont révoltés et ont tenté de s'échapper. Certains ont été rattrapés. Une voiture piégée a explosé à l'extérieur du bâtiment alors que des hommes armés affrontaient les forces de sécurité. Les affrontements ont fait 7 morts civiles, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. De nombreux civils ont fui la zone, soumis au bombardement de la coalition internationale venue en appui. Selon les autorités kurdes, quelques 12 000 djihadistes de plus de 50 nationalités sont détenus dans leur prison. Elles dénoncent l'inaction de la communauté internationale et les pays qui ne rapatrient pas leurs ressortissants. Une délégation afghane a atterri à Oslo pour prendre part aux premiers entretiens officiels des talibans avec l'Occident sur le sol européen depuis leur prise de pouvoir en Afghanistan. Pendant 3 jours en Norvège, il sera question de droits de l'homme et d'aide humanitaire alors que la pauvreté s'aggrave. La situation s'est considérablement détériorée depuis la prise de pouvoir des talibans en août. L'aide internationale s'est arrêtée brutalement et les États-Unis ont gelé 9,5 milliards de dollars d'avoirs de la Banque centrale afghane détenue à l'étranger. Le chômage a explosé et les salaires des fonctionnaires ne sont plus payés depuis des mois. La faim menace désormais 23 millions d'Afghans, soit 55% de la population selon les Nations Unies. Le pari sera à Oslo de collaborer avec les talibans pour gérer cette crise humanitaire, tout en ne légitimant pas ce régime. Les exilés afghans sont là pour le rappeler. Le Pérou déclare une urgence environnementale après la marée noire qui s'est répandue sur les côtes au nord du pays. La mesure est mise en place pour 90 jours pour la zone côtière endommagée par le déversement de 6 000 barils de pétrole brut appartenant à la compagnie espagnole Repsol. Les autorités péruviennes prévoient des travaux de récupération et d'assainissement pour atténuer les conséquences de cette catastrophe. Entre les importantes chutes de neige et le blizzard, l'Iran subit une tempête hivernale sans précédent au cours des 2 dernières décennies. Les chutes de neige de ces derniers jours ont été si importantes qu'elles ont causé de nombreux problèmes aux habitants des régions du nord et de l'ouest du pays. Les autorités locales, avec l'aide de la population, tentent de dégager les routes principales pour résoudre les problèmes de circulation. À Berlin, des agriculteurs de toute l'Allemagne ont manifesté samedi pour une politique agricole plus durable.
Les manifestants attendent du nouveau ministre allemand de l'Agriculture, James de Meer, qu'il assure une transformation rapide et décisive de l'agriculture et de l'industrie alimentaire. Plus de 60 organisations ont participé à la marche de protestation au cours de laquelle des dizaines de tracteurs ont traversé le centre-ville de Berlin.